Alors une réponse simple, c'est que l'IA est très importante. Ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années qu'on travaille sur l'IA au sein de Security Services. Le premier cas d'usage, c'était un cas d'usage intéressant, c'était sur la traduction de notices d'opérations sur titre. Et en fait, à l'époque, on faisait appel à des traducteurs externes parce qu'il fallait avoir un langage spécifique et c'était un domaine très spécifique. Et du coup, on a travaillé en interne avec les équipes de CIB, des data scientists, pour voir si on était capable de mettre en place un outil de traduction basé sur le machine learning. Et grâce à ça, en fait, on a pu mettre en place le premier cas d'usage chez Security Services, c'était en 2015, je crois, qui est toujours en production aujourd'hui et qui a montré à quel point le machine learning, avec un apprentissage, finalement, arrivait à répondre à un besoin très important pour le métier. Depuis, on a beaucoup travaillé sur l'IA, notamment sur des plateformes de gestion documentaire et de classification. Et on est passé d'une phase d'expérimentation à une phase d'industrialisation dans laquelle on se trouve actuellement. Aujourd'hui, le challenge, c'est de développer, de déployer à large échelle. Alors notre principal focus quand on parle IA, c'est de répondre à l'une des trois problématiques suivantes. Est-ce qu'on améliore le service client? Est-ce qu'on réduit nos risques ou est-ce qu'on améliore la manière de contrôler nos opérations? Et enfin, est-ce qu'on améliore l'efficacité opérationnelle? Donc en fait, on cherche à mettre en place de l'IA sur l'une de ces trois composantes, mais bien sûr, il n'est pas interdit d'adresser les trois composantes d'un seul coup, si possible. Donc ça, c'est notre champ d'action. Après, notre focus, c'est l'intégration. Ce qu'il faut, c'est que les solutions d'IA qu'on met en place, ou toute autre solution d'ailleurs, soient intégrées à nos systèmes, à nos opérations, à notre cadre. Avoir une solution d'IA en standalone à côté et qui fonctionne tout seul dans son coin, ça ne marche pas. On a eu des expériences de ce type. Aujourd'hui, notre focus, c'est intégrer ces solutions et les rendre disponibles aux utilisateurs. Alors, ce qu'on cherche chez Security Services, c'est à intégrer l'IA au sein de nos opérations. Notre stratégie, on l'a appelée l'IA pour les opérations, donc je pense que ça parle pour soi. Et en fait, pour cela, on a identifié 4 compétences pour lesquelles on pense que l'IA peut apporter une valeur importante. Ces 4 compétences sont la capacité ou plutôt la saisie manuelle, où là l'IA peut assister en automatisant la saisie. Le contrôle des opérations automatiques ou manuelles, l'IA peut apporter une aide importante. L'aspect risque, contrôle du risque, l'IA peut permettre d'identifier des zones de risque, par exemple sur base d'événements passés ou d'incidents qu'on aurait eu sur ce type d'opération, et l'IA peut être une aide importante. Et enfin, la capacité de rédiger, de rédaction, répondre à des questions clients, rédiger des RFP, rédiger des résumés. Et l'IA peut apporter une assistance importante. Donc voilà, ce qu'on cherche notre but ultime, en fait, c'est d'arriver à permettre à nos employés d'être augmentés ou d'être assistés par l'IA, pour rendre finalement leur quotidien beaucoup plus passionnant, avec l'accès à cette information immédiat et complètement intégré dans leur quotidien. Jusqu'à présent, on peut dire que l'IA a été un succès, et on a quelques exemples qui montrent que l'apport pour le business, par exemple, sur du contrôle d'opération, ce qui auparavant était réalisé de manière par échantillon sur un grand nombre d'événements, l'IA rend aujourd'hui ce type de contrôle systématique. Par exemple, on a un cas d'usage en production où on doit screener 500 000 instructions par mois. Auparavant, on en prenait peut-être 5-10%. Aujourd'hui, on est capable de faire un screening global de toutes ces instructions, d'identifier celles qui semblent inhabituelles et de faire un contrôle manuel dessus. Donc ça, c'est déjà un apport de l'IA avec des technologies traditionnelles. Maintenant, on est arrivé à un stade où les nouvelles technologies IA générative, LLM, apportent un vrai plus en ce qu'elles lisent mieux, comprennent mieux, sont capables d'écrire mieux.
et on est passé vraiment dans un stade différent de l'utilisation de l'IA. L'exemple que je cite toujours, c'est celui des prospectus, où aujourd'hui, il y a quelques années, on avait tenté avec du machine learning d'extraire les données des prospectus pour différents usages, et les résultats étaient assez décevants. On a fait le même test l'année dernière en utilisant les technologies LLM, et là les résultats sont au-delà de 95% d'efficacité. Donc en fait les chiffres sont très bons, et ces nouvelles technologies nous permettent de dire qu'aujourd'hui on doit entrer dans une phase d'accélération. Alors c'est pas seulement les technologies d'IA, c'est les technologies d'IA combinées avec des technologies de recherche, d'orchestration, et également des outils de diagnostic. On a mis en place un outil de process mining qui permet d'avoir une vision très précise de nos processus, et il nous permet aussi de dire où l'IA pourrait apporter un plus, où l'IA est attendue en quelque sorte. Donc la combinaison des IA traditionnelles, des nouvelles technologies d'IA, LLM, Generative AI, et d'autres technologies, tout est aligné aujourd'hui pour accélérer et pour rêver plus grand, si je puis dire. Et aujourd'hui, on est dans cette phase d'accélération importante.